Est-ce qu'on est d'accord comme ça? Après ici, tous, nous allons au resto et chacun va manger ce qu'il veut. C'est bien, ça fait du bien. Alors, est-ce que ceux-là de l'école primaire sont là? Est-ce que l'école primaire est là? Est-ce qu'on peut acclamer au moins pour l'école primaire, s'il vous plaît? Ça fait du bien. Bonsoir. Bravo. Donc c'est possible que j'appelle quelqu'un ici devant. En articulant très bien les mots. Je vais entendre la voix de tout le monde, ok? Tout le monde va chanter. Tout le monde, je dis bien tout le monde. C'est la honte, hein? Alors, mesdames et messieurs, on s'élève. On s'élève tous pour l'hymne national. Voilà. On s'élève. Ça fait du bien. Merci beaucoup, messieurs. Les jaloux vont m'écrire aujourd'hui. Voilà. Alors, on s'élève pour l'hymne national, s'il vous plaît. On s'élève de l'autre côté. Allez, debout, debout. Non, mais je viens de dire on s'élève. Non, mais les gens, ils écoutent l'anglais ou comment? Ah, je vais parler l'anglais maintenant. Allez, debout. Oh, stand up, please. Everybody, please stand up. C'est pas pour l'hymne de l'école. On va chanter cette fois-là l'hymne.
s'asseoir maintenant. Il va présenter le partenariat que nous avons réussi à gagner de quelque part. Je ne suis pas trop fort dans les domaines, alors il va expliquer ce que c'est les partenariats que nous avons gagnés, les contenus, qu'est-ce qui se passe, à quoi consiste tout ça. Je vais remettre mon micro à monsieur le directeur des études. Mais avant tout, est-ce qu'on peut acclamer pour les directeurs des études, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut acclamer pour les directeurs des études, s'il vous plaît? Ah, merci beaucoup. Bonjour à tous. Jean les signes honneur de vous présenter le partenariat que nous avons eu entre notre pays et un autre pays au-delà de la mer. Le pays là est symbolisé ici présentement par le drapeau de l'autre couleur là qui est entre vous. Et le pays là, c'est l'Italie. Je vais vous dire que depuis un certain temps, nous sommes en collaboration avec une école de l'Italie. Et l'école là se nomme Istituto Comprensivo Nino Cortés. Je répète, Istituto Comprensivo Nino Cortés. Quelqu'un peut répéter avec moi? Voilà, je sais que vous ne saurez pas répéter, mais voilà comment s'appelle l'école avec laquelle nous avons un partenariat. Cette école-là se situe au niveau de l'Italie, dans la ville de Naples. Et dans leur langue, ils aiment dire Napoli. Alors, ce pays-là, c'est un pays européen qui se trouve au bord de la mer Méditerranéenne. Et sur la carte de l'Europe, ça constitue un prolongement à forme d'une botte dans la mer Méditerranéenne. Ce pays-là a comme capitale la ville de Rome, là où reste leur président. Alors avec cette école, nous sommes en collaboration et nous formons déjà des écoles sœurs. Les écoles-là voudraient constituer un seul cœur réparti dans deux écoles. Et certains d'entre vous qui ont suivi le mouvement, ils ont vu qu'à un moment nous avons pris des photos. Nous avons envoyé là-bas. Et eux, à leur tour, ils sont en train de nous envoyer les photos pour l'enrichissement de la communication entre notre école et l'école qui se situe en Italie au niveau de la ville de Naples, l'école dont je viens de vous citer le nom. Et cette école-là, nous l'avons sollicitée pour qu'elle appuie Maendeleo dans votre formation. C'est ainsi que au mois de décembre, à l'occasion, dans les préparatifs de la festivité de Noël, ils avaient organisé une activité dont les recettes étaient en train d'être mobilisées à notre faveur. Et les recettes là, une fois mobilisées, on avait l'idée de les envoyer au Congo, à Maendeleo, notre école, pour que les fonds là qu'ils auront envoyés nous aident dans l'achat des ordinateurs. Et ce sont les ordinateurs là que nous sommes en train de recevoir aujourd'hui parce que les fonds nécessaires avaient déjà été mobilisés, les fonds nécessaires avaient déjà été envoyés. Nous l'avons reçu au complexe scolaire Maendeleo et nous avons déjà fait les achats des ordinateurs et ce sont ces ordinateurs-là que nous recevons aujourd'hui. Alors, dans le cadre de la réception de ces ordinateurs, je vais appeler les représentants du promoteur du complexe scolaire Maendeleo pour ce fait-là. Il va se mettre devant nous
Et on va disponibiliser ce matériel-là pour qu'ils reçoivent ça au nom de l'école. Monsieur le représentant du promoteur, si vous êtes là, vous pouvez avancer devant nous. Et les dispositifs informatiques. Amenez ça aux élèves, comme ce sont les élèves qui sont les bénéficiaires de la formation qui va se faire à travers cet outil informatique-là. Je crois qu'ils sont prêts. Je crois qu'ils sont prêts. Ils sont prêts, je crois. Allons-y. Voilà, il est là. On va remettre une machine au représentant du promoteur et lui passe ça à l'élève et l'élève avance à mes côtés ici. Oui. Voilà, les outils sont là. L'élève qui reçoit les dispositifs, il va avancer vers moi. Après avoir reçu la machine ordinateur, il avance vers moi ici. Voilà, c'est la première machine. Il avance. Ordinateur. On évolue jusqu'à 15 ordinateurs. On évolue jusqu'à 15 ordinateurs. Voilà. Dans la ville de Naples, à province de cette ville-là, Instituto Compresivo Nino Cortés. Voilà le nom de l'école qui nous a offert un lot très important de 15 ordinateurs. Nous remercions cette école-là et nous remercions les gens qui se sont mobilisés au niveau de l'Italie pour nous donner tous ces éléments-là. Est-ce qu'on peut applaudir cette activité-là? Est-ce que vous recevez les machines sous les applaudissements? Merci beaucoup. Aïmo a dit de les placer pour expliquer aux petits enfants ce que c'est une machine ordinateur. Bonjour encore à tous. Bien. Nous sommes très ravis de joie aujourd'hui de recevoir les machines ordinateurs. Au nom de l'école Maendeleo, qui est bénéficiaire de ce lot de 15 machines. Au nom de l'école, nous osons croire que nous allons utiliser ces machines pour l'éducation, pour la formation, pour l'instruction aussi de nos élèves. Ces machines, nous allons nous en servir vraiment pour que tout enfant qui étudie à Maendeleo puisse savoir et connaître comment manipuler une machine ordinateur. Ces machines ne sont pas pour
pour les parents, c'est pour vous les élèves, vous les écoliers. Venez apprendre. Tous les enseignants auront le temps de vous montrer comment fonctionne une machine ordinateur. Tout enfant, tout élève qui étudie à Maendeleo aura le temps, aura une leçon, une notion de l'informatique en ordinateur. Et nous disons merci au pays, l'Italie qui nous a offert, l'Italie qui a accepté notre partenariat et l'école elle-même qui a mobilisé les fonds pour que nous puissions avoir ces machines. Nous les remercions et nous apprenons vraiment. Nous disons merci aussi au Seigneur qui a facilité afin que ces machines puissent nous parvenir. À tous nos enseignants, vous avez déjà des outils pour enseigner nos élèves. Vous savez que l'école Maendeleo a une vision d'excellence. Pour ça, je l'ai dit pour nos enseignants. Tout enseignant doit apprendre et connaître comment manipuler l'ordinateur. Vous avez déjà à notre disposition 15 machines et nous vous encourageons de pouvoir vous-même apprendre à nos élèves. Merci. Je remets le micro entre les mains du directeur des études. Voilà. Nous allons aussi appeler les représentants de l'école, les représentants de la direction, pour nous dire un mot. Et après le représentant de la direction, nous allons aussi appeler un représentant des élèves ou une représentante des élèves pour un mot, une petite parole à l'occasion de la réception de cet outil important de l'informatique. Et à l'occasion, je suis en train de vous encourager tous à bien évoluer, à bien maîtriser cet outil informatique-là, parce que tôt ou tard, avec l'élargissement de ces partenariats, on ne manquera pas quelqu'un parmi vous à Maendeleo que les Italiens pourront nous demander pour qu'il aille approfondir la connaissance au niveau de l'Italie. Voilà, les représentants de la direction. Il est là en train de venir. Voilà. Bonjour à tous. Mot de circonstance de la réception d'un don des ordinateurs au complexe scolaire Maendeleo. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers enseignants, chers élèves, bonjour. C'est avec une immense joie et une profonde gratitude que nous nous réunissons aujourd'hui pour marquer un moment important dans la vie de notre cher établissement, le complexe scolaire Maendeleo. En effet, la réception de ces ordinateurs constitue bien plus qu'un simple don matériel. C'est un symbole fort d'espoir, de progrès et de confiance à l'avenir de notre jeunesse. Dans un monde de plus en plus tourné vers les nouvelles technologies de l'information et des communications, ces outils représentent une véritable opportunité pour nos élèves de s'initier aux technologies de l'information et des communications et de développer des compétences indispensables pour l'avenir de leur vie professionnelle. Nous tenons à exprimer nos sincères remerciements à notre bienfaiteur, Instituto Comprensivo Nino Cortez, pour ces gestes généreux. Votre soutien témoigne de notre engagement durable envers l'éducation et votre volonté de contribuer à l'épanouissement intellectuel de la jeunesse. À nos élèves, nous disons ceci. Prenez soin de ces outils, utilisez-les avec responsabilité et faites un lien pour votre réussite. À nos enseignants,
Nous vous encourageons à intégrer ces outils d'équipement dans vos méthodes pédagogiques afin d'améliorer la qualité d'enseignement. Que ces dons soient les débits de nombreuses autres initiatives en faveur de notre cher et beau établissement. J'ai dit et je vous remercie. Est-ce qu'on peut applaudir pour les... Nous allons aussi appeler la représentante Kifuna pour un mot au nom de tous les autres complexes scolaires Maendeleo, lesquels viennent d'un Instituto Comprensivo Nino Cortés, une école italienne. Voilà, tu as la parole. Bonjour à tous. Devant vous, c'était l'élève Kifuna Zawadi Rose de la 8e année de l'éducation de base au sein du complexe scolaire Maendeleo. Monde des circonstances à l'occasion de la réception du matériel. Messieurs les directeurs de l'école primaire, du secondaire, au complexe scolaire Maendeleo et Institut Comprensivo Nino Cortés, chers enseignants du complexe scolaire Maendeleo et chers élèves, collègues d'établissement et de l'Institut Comprensivo Nino Cortés en Italie. C'est avec une grande émotion et profonde gratitude que nous, élèves bénéficiaires du don des ordinateurs, prenons la parole à cette occasion pour adresser nos remerciements. Ces dons viennent répondre à un besoin fondamental dans notre parcours scolaire. L'accès à la technologie de l'information et de la communication avec ces ordinateurs. Nous allons faire la pratique du cours d'informatique, longtemps resté théorique. Mener nos recherches, rédiger nos devoirs, apprendre à lire et développer des compétences numériques indispensables pour notre avenir professionnel. Nous remercions chaleureusement les élèves, les enseignants et les autorités de l'Institut Comprensivo Nino Cortés, donateurs pour la confiance qu'ils nous ont témoignée. Nous nous engageons à utiliser ces appareils avec sérieux, responsabilité et respect, afin de préserver cet investissement et de le mettre véritablement au service de notre réussite scolaire au niveau tant maternel, primaire que secondaire. Merci à tous pour tous les élèves du complexe scolaire Maendeleo. À la musique congolaise. Les autres qui ont reçu les matériels peuvent reprendre leur place. Ceux qui ont les drapeaux vont continuer à se tenir avec nous ici. Je vais vous cliquer sur le dossier exercice première année sléchée. Ok. Je vous clique là-bas. Tout sera les faire. Ok. Faites la même chose, mes chers amis. Allez-y là-bas. Allez dans votre dossier que vous avez créé au bureau. Ok. Au bureau de Windows. Sur le dossier de comptable. Ok. C'est que vous avez mis là-bas. Moi, oui, je vous ça va. Vous avez fait quoi? Dans les dossiers, allez-y. Allez enregistrer ça dans les dossiers. Allez-y. Allez dans le fichier. Oui. Allez dans le fichier. Allez-y enregistrer, soit enregistrer sur ce même chose. Ce n'est pas dans ces dossiers-là. C'est déjà, hein? D'accord. Oui. Et vous là. Regardez le tableau. Again, ok. Copier, c'est ici. Voilà comment il est là. Copier. Et si j'avais utilisé, là j'ai déjà copié. Et là je mets mettre ça au niveau de quoi? Le deuxième
Ok. Je mets les curseurs juste après Maïdélé, monsieur le monsieur. Je mets les curseurs juste après Maïdélé. Là maintenant, je vais coller avec les raccourcis du clavier. Votre plisseur, c'était plisseur pour coller plus B. Ok. Contrôle plus C, c'est pour copier. Et contrôle plus B, c'est pour coller. Je mets le contrôle plus B. Vous voyez? J'ai copié, je viens de faire quoi? Ok. Même texte. Contrairement à quelque chose, n'est-ce pas? Tandis que couper, ça veut dire quoi? Couper. Si je coupe les textes ici, si je coupe ça, je coupe les textes ici, je parle les collègues quelque part. Est-ce que j'aurai encore ce texte là-bas? Vous voyez? Là, je fais quoi? J'ai coupé. CTRL plus X, qui veut dire couper. Ici veut dire et ici copier. Vous copiez les textes que vous avez ici et vous descendez sur la deuxième main. Travaillez. Pour copier, pour coller, là nous sommes dans quel groupe? Nous sommes dans quel groupe? Presse-papier, ok. Et maintenant pour la mise en forme, pour mettre là, en italique, là c'est quel groupe? Groupe police, ok. Maintenant nous allons récupérer pour terminer le groupe insertion. Vous allez sur la deuxième page, ok. Ça va. Là maintenant nous allons insérer un tableau. Là nous sommes dans l'onglet quoi? Suivez. Là nous sommes dans l'onglet. Quel onglet? Insertion. Nous avions dit que l'onglet insertion nous permet de faire quoi? Ok. Et quels sont ces éléments maintenant? Nous allons insérer les tableaux. Nous allons insérer les tableaux et nous allons insérer une forme. Ok, vous savez, n'est-ce pas? On avait étudié comment insérer un tableau. Nous irons dans quel onglet? Onglet insertion. Alors, vous tous regardez votre tableau comme ça. Regardez le tableau. Insertion, groupe tableau, n'est-ce pas? Ok. Est-ce que vous voyez? Vous voyez ça que je fais? Vous, c'est pour moi. Alors, vous allez serrer le tableau. Allez dans le blé sélection. Et ça, vous allez serrer votre tableau. Oui. Ok, vous allez dans l'onglet section, ok. L'histoire. Mais si vous faites votre fils X, ça va déjà. Quoi? C'est bon, vous allez gérer la bonne histoire. Ça, vous allez appuyer, c'est pas ce que c'est. Est-ce que ça c'est... Oh non.
tableau, je passe sur insérer quoi? Un tableau. Ok? Là, je clique. Nombre de colonnes, je vais mettre même 10. Ok? Nombre de lignes, je vais mettre 20. C'est pas un problème. Ok? Là, j'aurai un tableau qui comporte 10 colonnes et combien de lignes? 20 lignes, n'est-ce pas? Et là, je passe sur les copies. Vous voyez, j'ai un tableau là-bas. Et si vous comptez que j'ai combien de colonnes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et combien de lignes? 20. J'ai mes numéros, j'ai mes noms, j'ai mes postnoms, j'ai mes prénoms, j'ai mes classes. Ok. Bon, on peut s'arrêter là-bas, il ne faut pas mettre 10. Là, on mettrait maintenant 1, 2, 3, 5 lignes et puis 20 colonnes. Ok. Là, vous allez mettre maintenant 1, 2, 3, 4, 5. Allez dans la sélection, pas de sélection, tableau. Nickel. Zéro. Ok, section, nouvelle section. Nouvelle exception. Ok. Tout le tableau. Cliquez. J'ai ça. Cliquez. Ok, allez-y, insérez le tableau. Qui veut parler? S'il vous plaît. D'accord, c'est pas un problème. J'arrive là-bas, tu peux appeler. Tu vas insérer votre tableau. Allez dans l'onglet section. Allez dans l'onglet section. Là-bas, la section. Allez-y, tableau. Insérez le tableau. Insérez. Descendez. Insérez. Poste que je mets Boli, prénom je mets Adja, et puis classe je mets première. Merci. Ok, je viens d'enregistrer la première personne, n'est-ce pas dans le tableau? Numéro 1, Alessi Boli à Adja, première année CG. Il y a une personne qui vient de poser la question comment faire pour agrandir le tableau. Ok, vous tous regardez là-bas. Regardez au tableau. Je prends bien que non, nous avons la possibilité pour agrandir. Suivez bien. Je place le curseur là-bas. Je vais agrandir même les prénoms. Tu vois. Je place le curseur là-bas, j'appuie ça relâcher et je tire. Maintenant ici. Ok. Je vais le faire aussi avec les noms. Mettez votre curseur là-bas. Un peu les numéros ici. Ok. Voyez les titres sont bleus et je vais mettre en gras. Ok, enregistrez la première question. C'est juste dominé ici, vous voyez comme ici. Vous voyez la ligne ici, ok. Lorsque ça affiche quelque chose comme plus là-bas, ok. Vous cliquez ça relâcher et là tu peux agrandir. Vous voyez. Et là si je laisse là-bas, tu vois, là j'ai agrandi. Tu vois. Regardez le tableau. Vous voyez. Tu vois.
des lignes. Cliquez là-bas, cliquez d'abord. Cliquez, ok, cliquez. Là-bas, c'est le noir. Ok, alors achetez ce ok. Si ça va, il faut mettre là-dessus. Ok. Alors, allez cliquer sur ok. Ah, tu vois maintenant, il y a un tableau de 5 colonnes et vous mettez des lignes faites. Commencez à lire. Les autres, c'est oui. Ok, oui, allez là. Mettez 14, allez ici. Dans le plaquet, la caille. Ici, là-bas. Mettez 14. Tu vois, ça descend déjà. 14, c'est bon. Tu vois. Et maintenant, voyez votre tableau et maintenant. Ok, maintenant. Ici. Montez. Là-bas. Mettez 14. Cliquez. Ok. Et chacun ajoute son nom là-bas. J'ai dit qu'il y a quelque chose. Ok. Mais pour vous, c'est très préliminaire. Vous avez d'abord là-bas. Et j'ai dit, nous allons commencer à 7h juste. Si tu as terminé, vous faites CTRL plus S, c'est pour enregistrer chez toi. Vous allez enregistrer la modification. Et là, alors, le binaire, on va maintenant appliquer notre binaire qu'on a étudié. Ça va? Alors, pour allumer l'ordinateur, nous avons notre bouton binaire qui est là. Et ce bouton binaire est appelé bouton Power. Qui a déjà retrouvé le bouton binaire devant l'ordinateur? Montrez-moi ce bouton binaire. Montrez-moi ces éléments. C'est où? Bouton binaire. Bouton binaire. Bouton binaire. Chez vous, ce sont des ordinateurs que ça ne se casse pas. Il y a quoi et quoi? Pardon? Il y a ce qu'on appelle les icônes. Il y a ce qu'on appelle les icônes qui sont là. Et les icônes sont là. Je ne sais pas parler. Voilà, les icônes sont là, n'est-ce pas? Je vous, c'est pas le même. Je m'appelle le bouton. Pardon? Ok, allumez. Je vous, les icônes sont là. Ça va? Chez vous, ça s'allume déjà. Combien? Hey, suivez-moi ici. Si vous êtes distrait, je vous amène à l'extérieur. Combien ouvrent les icônes? Combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Combien ouvrent les icônes? Élevez vos doigts. Ça va? Maintenant, nous allons commencer. Ok? On va coder maintenant les icônes. On commence chez vous. Votre bureau, combien d'icônes? Hey. Combien? Combien d'icônes? Oui, vous aussi commencez à coder. Chez vous, c'est 4. 5 chez vous. 15 chez vous. 4 chez vous. 17 chez vous, c'est combien? Vous avez fini à calculer? Les icônes ne sont pas. Alors, qu'est-ce que j'ai dit pour allumer l'ordinateur? Qu'est-ce que j'ai dit? Pour allumer l'ordinateur, on fait quoi? Oui. On appuie les boutons power ou les boutons. Ok. Parmi les icônes,
destinées à être des programmes. Il y a des icônes destinées à être des dossiers. Il y a des icônes destinées à être des fichiers. Nous avons trois types de fichiers. Deuxième icône, ce sont des icônes qu'on appelle des dossiers. Troisième type des icônes sont des fichiers. On est ensemble, hein? Alors, on va commencer d'abord les icônes. Regardez-moi des flèches, des icônes qui ont des flèches, des petites flèches bleues. Qui a vu ça? Oui? Qui a vu? Des petites flèches bleues. Oui? Vous avez vu? Ok. Tu as vu? Montrez-moi. Ok, montrez-moi. C'est bon? Montrez-moi ici. Les icônes qui ont des petites flèches bleues. Ok, dame. Raccourci, programme. On est ensemble, hein? Alors, qui peut nous montrer maintenant des raccourcis programme? Et côté, c'est combien? Chez vous, c'est combien? Vous savez combien de raccourcis programme? Pardon? C'est 12. Chez vous? 4. Chez vous? 12. Chez vous? Unique. Chez vous? Chez vous là-bas, combien de raccourcis programme? 4. Il y a des icônes présentées comme ça. Et ces icônes sont de couleur jaune. Ces icônes sont appelées dossiers. Les restes des icônes sont des fichiers. Les restes des icônes sont des fichiers. Ça va? On a combien de dossiers chez vous? Je dirais des fichiers. Mais nous aurons le temps pour développer. On est ensemble. Hein? Maintenant, à part ça, nous avons ce qu'on appelle maintenant deuxième fichier. Vous allez trouver c'est une barre qui est ici en bas. Vous voyez comme ça. Cette barre est représentée ici avec beaucoup de icônes là-bas. Qui peut me montrer la barre des tâches? La barre de tâches, c'est ça cette ligne. Oui, c'est ça la barre des tâches. Montrez-moi. Ok. Chez vous, allumez la barre, ça va s'allumer. On est ensemble. Chez vous, bien. Bon, ensemble. Et c'est comme ça, ce qu'on appelle la barre des tâches. Cette barre des tâches, là, on peut enregistrer comme ça, ça se perd. Regardez l'enseignant, et puis je vais vous suivre pour que chacun puisse comprendre. On est ensemble. Hein? Alors, la barre des tâches nous aide tout simplement à afficher toutes les tâches exécutées par l'utilisateur. Oh, l'utilisateur de l'ordinateur, c'est qui? C'est toi, n'est-ce pas? C'est toi l'utilisateur de l'ordinateur. Ok? Qui est l'utilisateur de l'ordinateur? C'est la personne qui est devant l'ordinateur, n'est-ce pas? Ok? Madame Dieu, nous aide tout simplement à exécuter toutes les tâches et à afficher toutes les tâches que l'utilisateur a déjà exécutées. On est ensemble, hein? Oui. Alors, cette barre de tâches, on peut aussi la déplacer. Comment on peut déplacer la barre des tâches? Ok? Nous avons notre souris est là. Bouton gauche. Ici c'est bouton droite. C'est ça notre souris, n'est-ce pas? Oui. Qui a vu la souris devant son ordinateur? Oui. C'est comme ça, n'est-ce pas? Oui. Le bouton gauche. Montrez-moi le bouton gauche. Oui. Maintenant, c'est vide ici.
vous amenez votre pointeur. Regardez, à partir d'ici, ok, je vais faire lentement, j'amène mon pointeur. Faites le mouvement sur votre zone de sélection. Ça, on appelle les zones de sélection. On est ensemble, hein? Zone de sélection maintenant. Essayez de bouger, tu vois, de bouger. Tu amènes ça là-bas. Vous amenez ça. Bougez, bougez, amène ça. Et ça vient jusque là. Ok. Amenez ça dans la. Voilà. Amenez vite. Vous appuyez gauche, ça relâchez. Et puis vous amenez votre pointeur vers le haut. Ça va déplacer votre barre de tâche à haut. J'ai dit ceci, suivez-moi. Vous appuyez le bouton gauche sans relâcher. Ok? La main gauche. Suivez-moi ici. La main gauche, vous appuyez et puis vous déplacez votre pointeur vers le haut. La barre de tâche va se déplacer. Chez vous, c'est déjà? Chez vous, gauche, déplacé. On doit mettre les icônes soient maintenant grands, n'est-ce pas? Alors pour que ces icônes soient grandes, qu'est-ce qu'il faut faire? On clique droit maintenant. Là, cette fois-ci, on va cliquer maintenant droit. Vous cliquez maintenant sur l'espace vide de votre bureau. Regardez ici, le bureau est là. La barre de tâches est ici. Les icônes sont ici. Ça va? Les icônes sont là. Mais vous cliquez droit maintenant sur l'espace vide ici. On est ensemble. Amenez votre pointeur sur l'espace vide du bureau. C'est déjà, vous cliquez droit maintenant. Vous cliquez avec le bouton droit. Cliquez avec le bouton droit. Sur l'espace vide du bureau. Déjà tout le monde. Et puis là, vous allez voir, on a dit affichage. Affichage du droit. On clique droit maintenant, comme ce qu'on a fait. On clique droit. Clique droit sur l'espace vide, programme. Pour ouvrir un programme maintenant, au double-clic, vous allez double-cliquer sur l'icône. Pour double-cliquer, vous allez appuyer 2 fois. Ok? Double-clic, c'est ici. Double-clic, vous allez double-cliquer ici. Ça va? Oui, vous double-cliquez ici. Sur le bouton gauche de la souris. On est ensemble. Vous double-cliquez sur n'importe quelle icône. Ça va? Oui. Ouvrir un programme. Je ne vous pas encore. Vous voyez, la fenêtre maintenant, vous cliquez sur X et vous fermez votre fenêtre. X, vous pouvez nous rappeler ce qu'on a dit aujourd'hui. Qui peut nous rappeler ce qu'on a dit aujourd'hui? Oui? Qu'est-ce qu'on a dit aujourd'hui? Les icônes des ordinateurs. On a combien de sortes de icônes? 3 sortes de icônes. Oui, nous en avons. On clique droit sur l'espace vide du bureau. On choisit affichage. On clique. Voilà. Très bien. On va maintenant. On a dit encore quoi? Oui. Comment créer les dossiers? Oui. On clique droit sur l'espace vide. Nouveau dossier.
direction. Au double clic avec le bouton gauche de la souris. Ok. Et pour fermer maintenant le programme. Non, pour fermer le programme. On clique sur X de là. Et la ferme. Ça va. On va faire le deuxième groupe. Voilà. Mesdames et messieurs. On l'appelle Tiffany Jackson. Est-ce qu'il est loup Basura? Merci beaucoup, est-ce qu'on peut être avec vous? Alors, je pense que... Soyez calme, s'il vous plaît. Activité avant de finir. Et je vais inviter deux filles au hasard. Deux filles, s'il vous plaît. Deux filles au choix. Si vous voulez, vous passez. Deux filles au choix, s'il vous plaît. J'ai besoin de deux. La deuxième, elle est où?
La deuxième. Voilà, ça fait 2. Ça fait 2. Voilà ce qu'on va faire maintenant. J'ai besoin de 3 pagnes devant. 3 pagnes. Amenez-moi 3 pagnes ou 3 tricots, s'il vous plaît. 3 pagnes devant. Voilà. Et on attend.